Bonjour, chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve pour la deuxième partie de l'année, puisque j'avais eu le plaisir de vous mettre en ligne la vidéo concernant le début de l'année, c'est-à-dire les 6 premiers mois. Après, vous avez eu la saison du printemps, enfin toutes ces choses, et du printemps, de l'été, je voulais dire. Et maintenant, nous arrivons dans l'automne, donc le moment de la rentrée. Donc on va procéder ainsi. On va faire donc montrer les 4 cartes qui correspondent aux 4 mois, et on va étoffer ces 4 cartes sorties avec d'autres cartes. Voilà, on va commencer par l'oracle de François Joly. J'espère que je vous trouve vraiment au mieux, que vous avez passé un bel été, que la rentrée se passe bien, en tout cas que les choses pour vous se passent de la meilleure des façons. Mettez-moi des petits commentaires parce que j'adore vous lire, bien sûr. Au contraire, j'ai eu un très joli commentaire récemment au mois de août, je crois, une personne vierge, je crois. Dans les commentaires, c'était très beau et très émouvant. Voilà, donc je suis toujours très heureuse de vous lire. De toute façon, c'est toujours important de partager vos états d'âme avec la communauté. Au contraire, on est toujours très heureux de vous lire. Alors mes amis taureau ou ascendant taureau, pardon. Voilà pour septembre. Voilà pour octobre. Voilà pour novembre. Et voilà pour décembre. Évidemment, ça sera du global puisque on est vraiment sur des petits tirages mois par mois pour finaliser cette année 2025 et voir comment les choses se corroborent un peu. On va maintenant poser une carte. Après l'oracle de François Joly, on va poser une carte du tarot de Marseille, que vous connaissez bien maintenant, arcane majeur, toujours. Allez, on regarde quelle est la couleur de chaque mois de cette fin d'année. Alors, ce sera pour septembre, ce sera pour octobre, ce sera pour novembre, et ce sera pour décembre. Et puis, enfin, nous allons en apposer une autre, qui sera celle-ci, complémentaire, mais en même temps informelle aussi, puisqu'elle va nous informer de quelque chose concernant les protections que vous avez dont vous devez prendre conscience pour votre rentrée, en tout cas pour ce moment de la fin de l'année. Ce sera septembre, ce sera octobre, novembre ici, et on est sur du décembre là. Voilà. Allez, on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas de liker, mes amis, de partager, c'est vraiment important parce que vous êtes, vous, les gérants, les garants, les gestionnaires, on va dire, de l'algorithme. C'est vous qui gérez ça. Malgré vous, bien sûr. Donc, mettez-moi un petit pouce si vous voulez bien et puis abonnez-vous. C'est très important de mettre aussi un clic sur la cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifications. Et bien sûr, partagez ces vidéos avec vos amis, s'ils ne connaissent pas encore ma chaîne Oduli Tarot Joly. Alors, pourquoi on vous demande en septembre de vous abandonner? Qu'est-ce que vous croyez que vous allez abandonner? Moi, je vais vous dire très sincèrement ce que je vois ici, surtout avec la force. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, voilà. Si vous vous abandonnez à quelque chose qui est en vous, qui est plus fort que vous, quelque chose de plus tranquille que votre engagement. Vous êtes taureau, n'est-ce pas? Le taureau, vous savez, c'est un signe qui est très accroché à la matière. On les dit souvent matérialistes parce qu'ils sont signes de terre. Alors, c'est pas suffisant comme analyse, évidemment. Ça suffira pas pour dire qu'ils sont matérialistes. Ils sont pas toujours matérialistes, d'ailleurs. Et puis, peu importe qu'on le soit, c'est pas le problème. On n'est pas en train de juger de ça. Mais ce que ça vous dit ici, c'est que le taureau, plus que n'importe quel autre signe, a ce besoin vraiment de dominer la situation. Je veux dire, justement, on lâche pas, on gère, on veut faire bien, on veut s'impliquer. Vous voyez, on ne sait pas déléguer. Voilà, c'est le problème du taureau, c'est qu'il ne sait pas tellement déléguer. Il a un peu de mal dans la confiance aux autres. Et là, on vous demande justement de vous abandonner. Eh bien, ce mois de septembre va vous obliger peut-être, et vous verrez bien pourquoi,
Mais de manière bienveillante, encore une fois, c'est pas quelque chose de dur, hein, du tout, hein, ce que je vous dis là. Mais de non pas lâcher la force, parce que vous êtes comme ça, vous êtes téméraire, vous êtes courageux, hein, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder, bien sûr. Mais on va vous demander peut-être de relâcher un peu la pression. Moi, c'est ce que je vois ici. Prendre un temps de repos, ça ne veut pas dire s'en fiche. Ça ne veut pas dire je m'en fiche de ce qui se passe. Non. Ça veut dire je retire mes billes un moment. Je pars en week-end et quand je reviendrai, ce sera beaucoup plus clair pour moi parce que je me serai bien reposée. Vous voyez, ce temps de repos, il est là. En fait, ça vous apprend à être bienveillant avec vous-même. Voilà la grande idée de ce mois de septembre. Vous voyez, c'est pas faramineux, hein, c'est pas complètement dingue, mais ça suffira déjà, croyez-moi, à passer une rentrée positive. On vous dit que vous êtes quelqu'un d'assez réceptif. Mediumship, ça dit ce que ça dit. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui savait ressentir les choses invisibles autour de vous. Vous sentez l'énergie des choses. You have the natural ability to connect with departed loved ones. L'amour autour de vous. C'est pour ça que cette carte d'abandonné, elle n'est pas dénuée de sens, si vous voulez. C'est votre mental qu'il faut abandonner à l'avantage du cœur. Il faut lâcher le mental pour que le cœur puisse rayonner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être la leçon du mois de septembre. Alors évidemment, je vous dis ça, c'est un petit peu comme ça rapide, mais ce sont des petits tirages qui sont faits juste pour nous parler de... Oh, intéressant, mort et soleil en même temps, c'est énorme. Et puis voilà l'attraction, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va rentrer dedans, hein. Je vais juste vous finaliser ce que je disais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez quelque chose à comprendre sur vous-même qui est dans le relâchement des choses et peut-être dans le relâchement nerveux de vous-même. Hein. Je sais pas, c'est un truc avec la détente. Il y a un truc là, vraiment. Plus vous allez être dans la détente, plus ça va être facile pour vous. Voilà. C'est pas en campant sur vos positions que ça va arranger les choses. C'est vrai que vous avez la force. Je comprends que ce soit, il y a une puissance chez vous. Il y a une envie d'en démordre, quoi, d'en découdre, pardon, d'en découdre. Alors, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est cette antithèse de la mort et de la vie, quelque part, puisque le soleil, c'est l'élément vital de notre vie. On sait que le soleil, c'est l'élément qui nous fait avoir de la lumière tous les jours. Les gens qui vivent dans l'obscurité pendant des mois et des mois meurent hein, de manquer de soleil. Vous savez, ça rend rachitique, ça enlève la vitamine D. C'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire à la vie du corps. Et l'esprit aussi. Et cette carte de la mort m'appelle et m'interpelle sur, en fait, une finalisation de quelque chose qui va peut-être s'arrêter pour vous au mois d'octobre. Alors, octobre, c'est le moment, si vous voulez, où la rentrée a commencé et on se prépare à faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose d'important, il faut d'abord lâcher du lest. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. La fin d'une situation. On ne parle pas forcément de la fin de quelqu'un, hein. Attention, hein, ne nous faisons pas peur inutilement. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je ne peux pas le savoir comme ça. C'est un petit tirage succinct. Mais quand même, ça nous parle de lâcher quelque chose. Si vous aviez un associé avec qui ça ne marchait pas, pourquoi vous voulez le garder celui-là? Parce que ça ne marche pas avec lui. Vous voyez? On vous dit que parce que vous décidez d'en finir avec certaines choses, vous voulez rayer des choses de la carte, des mauvaises habitudes, des personnes qui ne vous font pas du bien, des situations qui ne sont pas bonnes pour vous et vous le savez, vous le sentez. Hein. Vous avez cette intuition, on l'a vu en septembre, ça se développe beaucoup pour vous. C'est pour ça qu'en octobre, vous allez avoir du nez, quoi, pour comprendre un peu mieux les choses. Et bien, ce soleil, il va venir réchauffer ce côté froid. Vous savez, quand on doit faire des deuils, quand on doit faire tourner des pages, ne plus être dans quelque chose auquel on était attaché, c'est pas toujours drôle et c'est pas toujours chaleureux. C'est une ambiance difficile, n'est-ce pas? C'est pour ça que le soleil va venir vous donner cet entrain. Pour moi, il y a une personne qui arrive en octobre dans votre vie. Ça peut être un frère,
ça peut être une sœur, un frère, quelqu'un que vous considérez peut-être comme un frère, une sœur, qui a des clés pour vous, des clés de compréhension, des clés d'activation de quelque chose. C'est marrant parce que j'ai vu tout à l'heure dans mes petites icônes la clé passer et j'ai eu envie de la mettre sur mes publications et je l'ai pas fait. Et maintenant que j'y pense, je me dis mais j'ai vu cette clé. Donc il y a une clé, hein. Quelqu'un vous donne une clé, il y a quelque chose là. Et la loi d'attraction, bien sûr, quand vous êtes bien avec vous-même et que vous comprenez là où vous êtes très connecté avec vous-même, hein, vous avez développé cette médiumnité intérieure, vous avez fait des choix de vous séparer de certaines choses, vous abandonnez à votre cœur et lâchez le mental, toutes ces choses-là font que, évidemment, vous allez être prêt à recevoir les cadeaux divins. C'est ça, la loi d'attraction. Et ça arrivera en octobre. Novembre, on nous parle du mois des fées pour vous, c'est chouette parce que les fées, c'est toujours un peu magique, n'est-ce pas? Mais voyons un peu plus loin. On nous parle d'une révélation. Pour moi, surveillez vos rêves. Déjà, surveillez vos rêves au mois de novembre. Vous verrez bien pourquoi je vous dis ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens pour vous. Hein. Revoyez cette vidéo au mois de novembre, revenez la voir. Pas le 3 novembre, évidemment, il faut que le mois de novembre soit passé quand même pour voir si c'était réel cette histoire. Parce qu'il peut y avoir des situations qui vont s'éclairer à travers des révélations qu'on va vous faire ou que vous allez voir, vous, dans des rêves ou dans votre imagination. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Mais il y a un mûrissement avec le 12. Avec la carte du pendu, vous voyez, c'est comme si vous mettiez à regarder votre graine grandir doucement de loin. On laisse grandir le truc. Alors, de quoi il s'agit? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Quand on parlera du mois de novembre, peut-être qu'on saura, hein, mes amis. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, je vois simplement que il y a cette révélation, quelque chose qui vient. Vous trouvez une clé en octobre, on l'a vu, hein, pour quelque chose. Et vous avez la patience qui arrive là pour vous dire, laisse, j'allais dire germiner, pardon, germer plutôt. Laisse germer ta graine parce que il faut prendre soin du pot, il faut prendre soin de ce qu'il y a autour, enlever les mauvaises herbes. Ça, c'est votre côté la petite fée, votre côté petite fée. You have a strongly bond with the fairies. Avec les fées, tu as une grande connexion, on pourrait dire, hein, avec les fées. And your life purpose involves helping Mother Nature. Et votre vie vous demande de vous connecter aux merveilles de la nature. Tout simplement, on parlait des rêves. Alors les rêves vont avoir avec votre nature, puisque c'est vous qui créez vos rêves, bien sûr, même sans le savoir. Hein. Mais en même temps, vous pouvez aussi avoir ce côté enchanteur dans la nature au mois de novembre, peut-être au cours de cueillette de champignons, cueillette de... Qu'est-ce qu'on cueille en novembre? On cueille des noix, n'est-ce pas? Non, je crois, hein, c'est déjà un peu plus tôt, je crois, les noix, mais il se passe des choses. Vous allez voir. Ouvrez votre cœur hein, au mois de novembre, parce qu'il se passe des choses dans l'invisible, j'entends, c'est assez fort. Vous avez la carte du gardien et de la justice, c'est pas rien quand même. Pour moi, je ne crois pas que vous soyez inquiet au mois de décembre, mais quelque chose pourrait vous préoccuper, quelque chose qui a à voir avec votre... alors, ça peut être votre patrimoine, hein, votre patrimoine, vos petits trésors. Alors, ça peut être vos enfants, hein, puisqu'il peut s'agir aussi des petits trésors, nos enfants. Hein. C'est une préoccupation qui vous demande en fait d'être très présent à ça. C'est juste ça, hein, voilà. Vous avez besoin de défendre la cause de quelque chose ou de quelqu'un ici. Hein. Vous verrez bien en décembre de quoi il s'agit. Et on vous dit ici, have you asked your angel for help with this? Est-ce que tu as demandé à ton petit... C'est drôle parce qu'elle a un œuf, une lumière, comme un petit œuf blanc de lumière dans les mains, alors que vous voyez ici le gardien est en train de couver ses œufs. Hein, c'est le sphinx qui surveille ses enfants, surveille ses petites créations. Alors, vos enfants, oui, vos créations, oui, c'est possible aussi, hein, ça dépend de ce que vous vivez à ce moment-là, en décembre. En tout cas, vous demandez de l'aide. Est-ce que vous demandez suffisamment d'aide à votre ange intérieur? Attention, quand on parle d'ange, pour ceux et celles qui croient aux anges, très bien, pas de problème. Toutes celles et ceux qui n'y croient pas, ces anges, sachez que
on peut voir l'ange comme une caractéristique de vous-même, personnellement, intérieurement. Parce que ange, si vous l'écoutez, quand vous le dites, c'est en, E-N, plus loin, J-E. Ange. C'est-à-dire en moi. Quelle est ma capacité à me sauver moi-même? On dit souvent que c'est les anges qui nous sauvent, mais nous ne savons pas toujours que nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes. Mais nous sommes capables de nous sauver nous-mêmes. Le gardien est intéressant parce qu'il va dans ce sens. Vous avez à la fois les choses à protéger et vous, le protecteur. Mais pour ça, il faut faire des papiers. Pour ça, il faut aider par l'administratif. Pour moi, ce que ça dit aussi ici, c'est que vos anges, donc vous et votre capacité à vous aider vous-même, veulent vous aider vous-même, bien sûr, dans les situations que vous allez avoir, à vivre. Hein. Mais si vous demandez de l'aide de quelqu'un, demandez toujours la permission. Ne prenez pas quelque chose sans demander la permission. On ne peut pas comprendre cette carte tant qu'on n'a pas vécu l'événement. Donc vous verrez bien pourquoi c'était écrit ça au mois de décembre, n'est-ce pas? Voilà mes chers taureaux ou ascendants taureaux, n'oubliez pas d'aller voir bien sûr le petit tirage pour cette fin d'année concernant les personnes qui sont ascendants, autre chose que taureau bien sûr. Et pour cela, vous pouvez calculer votre ascendant par Evozen, E-V-O-Z-E-N, qui est un site très intéressant et qui va très vite. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire votre analyse par ordinateur très rapidement au niveau de votre bien sûr thème astral. Ça va très vite par ce biais-là. Et c'est pas mal intéressant. Entre guillemets, il ne raconte pas de bêtises. Hein. C'est vraiment bien fait, bien fait. Pour être un peu de la partie, je peux vous garantir que on est souvent assez surpris. Voilà mes chers taureaux. Je vous retrouve pour parler du mois de septembre tout bientôt, après avoir fini les tirages concernant la fin de l'année. Et bien sûr, merci de vous abonner. Merci de passer un petit commentaire si vous le souhaitez. Ça me fera toujours plaisir. Mettez une petite cloche, un petit clic sur la cloche, bien sûr, pour ceux qui sont abonnés. Et puis, je vous retrouve tout bientôt. Prenez bien soin de vous en attendant et belle rentrée à tous.